Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis le colonel Pascal Tréfinguy, je suis chef du gouvernement royal et militaire en exil au Brésil et ce soir je voudrais faire le point à nouveau sur la mort de Benjamin Netanyahou. Alors voici la manipulation du jour du gouvernement israélien. Donc les retransmissions que vous avez eues sont des retransmissions en direct, mais elles ont été véhiculées depuis le Mossad, c'est-à-dire où la présidence de la République ou le service de communication a joint les différentes chaînes, leur annoncer qu'ils allaient avoir une retransmission au vivo, live, et cette retransmission, elle est passée par le Mossad, c'est-à-dire c'est le service de communication de la présidence du cabinet du Premier ministre et le Mossad qui ont diffusé cette vidéo en disant qu'elle était en live, mais en réalité sur place, il n'y avait pas de personne. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, ça a été filmé à Arad, en motion capture, et ensuite, une ancienne vidéo digitalisée de Benjamin Netanyahou a permis de faire croire qu'il était à l'intérieur de son décor. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des gimmicks qui montrent une seule fois sa main, donc ils se méfient, ils sont tellement habitués à nous tromper vers les médias qu'ils contrôlent, qu'ils n'ont pas compris, visiblement ça n'imprime pas, qu'il y a aussi des youtubeurs qui les aiment pas. Mais ils sont tellement habitués à menacer tout le monde, à mettre les gens en prison, etc., ou à les assassiner, et surtout ils ont tellement muselé la meute médiatique qu'ils sont habitués à passer en force. Donc là, on les a emmerdés depuis 15 jours, depuis le 11, et aujourd'hui c'est une pure œuvre de manipulation comme celle de Stanley Kubrick, c'est-à-dire que ils vous ont fait croire qu'il y avait un direct avec la Lune, dans des conditions qui sont rocambolesques, et que le président des États-Unis téléphonait aux astronautes. Alors on se voit bien, il n'y a pas d'air sur la Lune, donc je ne vois pas comment les ondes de l'époque pourraient être portées sans atmosphère. Donc c'est exactement le même genre de techniques qui ont été utilisées par la NASA, c'est une technique de manipulation. Donc je vous confirme que Benjamin Netanyahou est mort, et je vous confirme que cette retransmission en réalité a transité via le cabinet du Premier ministre et donc le Mossad, le Shin Bet, en tout cas les services de communication du Premier ministre, pour faire croire que c'était un live. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des photos des journalistes qui sont sur place. Or, il y a 3 chaînes américaines et 3 chaînes moyen-orientales qui ont redistribué les images, qui ont eu le droit de les avoir en direct, notamment Globo ici. Alors, c'est très facile à faire techniquement. Quand je vous dis, j'ai travaillé 22 ans dans les services de renseignement, j'ai moi-même été victime de fausses chaînes YouTube, de fausses vidéos qui ont été produites par la DGSI et la DGSE et les milieux sionistes, en s'appuyant sur les magistrats pédocriminels et cannibales et corrompus de Rio de Janeiro. Beaucoup sont très bien, la majeure partie, mais il y a quand même des gens qu'on utilise parce qu'on les a coincés dans des partous à gosses et qui sont devenus accros à la viande humaine. C'est quelque chose qui est extrêmement additif. Donc vous ne laissez pas illusionner, vous aviez quelque chose qui avait été enregistré et préparé, qui a été fait passer par un direct, et depuis le cabinet du Premier ministre, ça a été renvoyé par les chaînes de télévision, puisqu'il n'y avait aucune chaîne de télévision qui était sur place, comme le montrent les images. Vous êtes face à des gens qui sont des spécialistes du mensonge, qui sont des menteurs professionnels, et une fois de plus, vous allez vous faire manipuler, mais cette fois-ci moins grossièrement. Donc je vous le confirme, Benjamin Netanyahou est bien décédé le 11 mars.